Interdiction de déranger Victor. À Chicalor, sur la ligne de chemin de fer dirigée par le contrôleur à lunettes, ça ne s'arrête jamais. Parfois même, les locomotives en font un peu trop et c'est la catastrophe. Ce matin-là, Peter Sam arrive au dépôt après avoir passé la nuit à tracter des wagons de charbon. Il y retrouve Thomas. Bonjour Thomas, tu as l'air content. C'est vrai, j'ai un faible pour cette partie de l'île. Le contrôleur à lunettes m'a demandé de le conduire aux 4 vents. Peter Sam aussi adore ces collines. Mais voilà Monsieur Percival qui arrive. Comment ça va, Peter Sam? Content de te voir, Thomas. Mais c'est réciproque. J'ai rendez-vous avec mon ami, le gros contrôleur. Toutes mes locomotives vont être très occupées. Alors je leur ai dit que ce serait toi, Peter Sam, qui sera en charge de tout, jusqu'à mon retour. Quel honneur pour Peter Sam! C'est la première fois qu'il va commander. Avec plaisir, chef. Mais n'oublie pas que Victor doit passer cet après-midi pour réparer tous ceux qui seront en panne. Tu devras le mettre au courant si une locomotive a besoin de ses services. Oui, bien sûr, chef. Mais n'embête pas Victor avant son arrivée avec des broutilles. Tu sais à quel point il est débordé à l'atelier. Oui, je sais, monsieur. C'est promis, je ne le dérangerai pas. Bonne chance, Peter Sam. C'est amusant d'être chef. C'est toi qui prends les décisions. Peter Sam regarde s'éloigner Thomas et le contrôleur à lunettes avec la chaudière qui bouillonne de joie. C'est rare d'avoir la chance de remplacer le chef toute une journée. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu le trac. Tiens, voilà de la visite. Monsieur Andel a l'air vraiment mal en point. Il faudrait prévenir Victor. Peter Sam se souvient des consignes. Non, pas encore. On n'a pas le droit de déranger Victor pour des broutilles. Je vais m'occuper de Monsieur Andel. Peter Sam démarre à toute vapeur pour porter secours à son ami. Oh là là, ça a l'air d'être grave. Oh, misère, tu en fais une tête. Vite, appelle Victor. Peter Sam hésite. Il voit bien que Monsieur Andel est mal en point. Mais le contrôleur à lunettes lui a demandé de ne pas déranger Victor. Finalement, il se décide. Moi, je devrais pouvoir te réparer si tu es d'accord. Ah, tu crois? Peter Sam se creuse la cervelle. Il doit bien exister un moyen pour aider son ami à arrêter de gigoter et à repartir. C'est alors qu'une idée lui traverse la chaudière. Roule vers moi. Les essieux de Monsieur Andel grincent et craquent. Ah, je sais. Tu as juste besoin d'un peu d'huile. Attends, on va t'en donner et ensuite ça ira mieux. Le conducteur de Peter Sam remplit le réservoir d'huile de la locomotive bleue, pas très rassuré quand même. Maintenant, avance vers moi, s'il te plaît. L'ennui, c'est que les essieux de Monsieur Andel grincent encore plus que la dernière fois. Mais pire, il est incapable d'avancer. Oh, mais non d'un chouchou! Peut-être que ce n'était pas la bonne solution. Tiens, voilà Phileas. Barnabé est coincé près du château d'eau. Il a un gros souci avec sa cheminée. Tu dois vite prévenir Victor. Décidément. Non, Phileas. Pas question d'aller déranger Victor. Je sais, c'est moi qui vais m'en occuper. Toi, tu en es sûr? Oui, certain. Peter Sam abandonne donc le pauvre Monsieur Andel pour suivre Phileas et aller aider une autre machine en détresse. Cette fois-ci, c'est Barnabé. Salut, Peter Sam. Ma cheminée est bouchée. Je ne peux plus avancer ni reculer. Vite, appelle Victor. Peter Sam hésite. Il n'a pas réussi à réparer Monsieur Andel, et maintenant c'est Barnabé qui est en panne. Le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de déranger Victor. Ne t'inquiète pas, Barnabé. Moi, je devrais pouvoir t'aider. Vraiment? Peter Sam se creuse la cervelle afin de trouver un moyen pour réparer le pauvre Barnabé. Une idée fuse alors dans sa cheminée. Si on met de l'eau, on devrait réussir à déboucher ta cheminée. Le conducteur de Peter Sam suit ses indications et remplit la cheminée avec de l'eau. Voilà, c'est bon là.
Vas-y, roule pour voir. Tu devrais y arriver. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bravo, tu as noyé ma chaudière avec toute cette eau. Ah, c'est malin. Oh, pardon. Je suis désolé, Barnabé. Peut-être que ce n'était pas la bonne solution d'utiliser de l'eau. Mais les ennuis continuent. Les bielles de Duncan sont bloquées. Il faut le dire à Victor. Non, désolé. On n'a pas le droit de déranger Victor juste pour des broutilles. Peter Sam abandonne donc le pauvre Barnabé pour aller aider une autre locomotive en détresse un petit peu plus loin. Quand tout à coup, ses pistons s'arrêtent. Non, d'un chouchou. J'étais tellement occupé à chercher des solutions que j'ai oublié de faire le plein de charbon après ma nuit de travail. Et ma réserve est vide maintenant. Je ne suis pas doué pour commander. Et je ne peux pas aider mes amis. Et je ne peux même pas prévenir Victor. J'accumule les catastrophes. J'entends Phileas siffler. Tu tombes à pic. Appelle Victor. Moi, je n'ai plus de charbon. Je suis désolé, Peter Sam, mais tu nous as interdit de déranger Victor pour des broutilles. La locomotive rouge abandonne donc Peter Sam à son triste sort, sans aucun remords. Soudain, Peter Sam se rappelle les paroles de Thomas. Quand c'est toi qui es le chef, tu prends alors toutes les décisions. Et donc, j'ai le droit de considérer que les pannes de mes amis ne sont pas des broutilles. Et alors, du coup, je peux décider que ça nécessite de déranger Victor. Pour appeler au secours, il se met à siffler aussi fort qu'il en est capable. Phileas! Oh! Félicitations, Peter Sam, ça a marché. La locomotive rouge a fait demi-tour. Oui. Pardonne-moi, tu avais raison. Phileas ne s'attendait pas à cela. J'ai eu tort de ne pas vouloir que tu ailles chercher Victor. Il aurait fallu le déranger dès le début. Peux-tu aller le prévenir? Oui, bien sûr, j'y vais immédiatement. Ce qui est bien avec Victor, c'est qu'avec lui, les choses ne traînent pas. Il commence donc par apporter du charbon à Peter Sam. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher plus tôt? Mais parce que le contrôleur à lunettes m'a dit qu'il ne fallait surtout pas te déranger pour des broutilles. Me déranger? Mais c'est mon travail de venir au secours des locomotives en détresse. Et c'est ma fierté de pouvoir rendre service. Viens avec moi. Ensuite, c'est au tour de Barnabé et de sa cheminée. Merci beaucoup, Victor. Et enfin, pour finir, il s'occupe de Monsieur Andel. Merci à toi, Victor. La journée touchant à sa fin, Peter Sam peut rentrer au dépôt. Au même moment, Thomas raccompagne le contrôleur à lunettes. Alors, comment s'est passée ta journée, Peter Sam? Peter Sam réfléchit. Est-ce qu'il va dire la vérité? Ben, en fait, tout s'est passé à la perfection, chef. Le contrôleur à lunettes le croit et Victor confirme cette version. C'est exact, monsieur. Comme chef, il a été géant. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
Qui est Jeffrey? C'est une journée chargée pour toutes les locomotives de Chicalor. Particulièrement pour Thomas, qui doit faire une livraison pour le port de Brendam et qui est en retard. T'es prêt, Salty? C'est la tienne! Ouais, j'arrive, matelot. Et c'est la catastrophe. Par tous les pistons. Là, là et là. Oh! Ah! Ouh, aïe! Oh! Mais qui a fait ça? Ah, ce n'est pas de notre faute. On nous a poussés trop fort. Qui a poussé les wagons et provoqué tout ce bazar? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Pourtant, quelqu'un nous a poussés. Thomas! Moi? Oh non! Je te promets que ce n'est pas moi. C'est... Jeffrey. Pardon? Jeffrey. Jeffrey? Désolé, mais je ne vois pas d'autres locomotives sur les quais. Eh bien, en fait, il était là il y a 5 secondes, puis il a disparu. Étrange, je n'ai jamais entendu parler de ce Jeffrey. Il ressemble à quoi? Tout le monde aimerait en savoir plus sur ce Jeffrey. Le souci, c'est qu'il n'existe pas. Thomas l'a inventé pour éviter d'avouer sa bêtise. Jeffrey, c'est une locomotive à vapeur. Il est très très grand et il vient d'arriver du continent. Qui vient d'arriver du continent? Un nouveau collègue qui s'appelle Jeffrey. Un nouveau dans l'équipe? Waouh! Mais il est passé où? Annie et Clarabelle sont en train de finir de se faire une beauté à l'atelier quand Thomas vient les chercher. Thomas, content de te voir. Salut Victor. J'ai entendu dire qu'on avait engagé un nouveau. J'ai hâte de faire sa connaissance. Dis-lui que si jamais il a besoin de refaire sa peinture, il doit s'adresser à Victor. Ah, mais au fait, il est de quelle couleur, ce Jeffrey? Il est... rouge. Au revoir, Victor! Rouge, hein? Très élégant. Tu nous le présentes quand, Jeffrey, Thomas? On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît. Merci. Le souci, c'est que tout le monde veut rencontrer Jeffrey. Bonjour Thomas. On aimerait photographier le petit nouveau, Jeffrey. Tu ne sais pas où il est? Oh, bah... J'ai appris que Jeffrey, tu sais, le nouveau, il était rouge. Et si tu veux mon avis, il y a déjà beaucoup trop de locomotives rouges sur Chicalor. J'imagine qu'il ne roule pas vite. Là, tu te trompes. Jeffrey est même super rapide. Tellement que personne ne l'a vu quitter le port de Brendam. Jeffrey? Quel Jeffrey? Tout le monde ne parle plus que de lui. J'aimerais bien savoir ce que cette locomotive fait sur mes lignes. Mais toi, Thomas, tu sembles être le seul à l'avoir croisé sur les rails. Eh bien, le souci avec lui, c'est qu'il est... il est très timide, alors... peut-être qu'on ferait mieux de l'ignorer et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Non, désolé, Thomas. Je ne peux pas ignorer Jeffrey, enfin. Emmène-moi le voir, s'il te plaît. Mais c'est compliqué parce que... il s'est caché. Caché? Où ça? Il s'est caché dans... le tunnel d'Henri. Très bien. Allons faire un tour dans le tunnel. Non, il vaut mieux que j'aille lui parler avant, monsieur. Pour le prévenir de votre visite. Pardon? Thomas, reviens! Arrête-toi! Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu nous emmènes? Oh, oh! Thomas, reviens! Qu'est-ce que tu as? C'est dangereux de reculer aussi vite! Oh, j'ai ouvert! Moins vite!
Qui peut me dire pourquoi cette stupide locomotive agit de la sorte? Je crois que Thomas s'est arrêté dans le tunnel, monsieur. Oh, Thomas? Thomas? À quoi vous jouez là-dedans? Jeffrey est avec toi? Bien sûr! Il se cache ici, au fond du tunnel! On n'est pas seul? Oh, mais il n'y a personne d'autre ici, Thomas. Promets-nous que tu ne rouleras plus jamais en arrière aussi vite, d'accord? Chut! Taisez-vous! Thomas, dis à Jeffrey que j'aimerais lui parler, s'il te plaît. Oh, eh bien... Bonjour, c'est moi, Jeffrey. Désolé, je ne peux pas sortir parce que je suis vraiment super timide. Écoute, Jeffrey, timide ou pas, tu as déjà provoqué beaucoup de retard. Alors, à partir de maintenant, fais attention quand tu pousses un wagon. C'est promis, monsieur. Terminez les accidents désormais. Hein, Thomas? Bien sûr, tu n'auras plus d'accident. Fini. Allez, à la prochaine. Tu t'en vas? Alors, au revoir, Jeffrey. Thomas se dit que son plan a marché à la perfection. Pourtant, les ennuis ne font que commencer. Oh, sacré nom d'un piston! Qui est-ce? Oh, c'est Spencer! Attention! Oh non! Sacré nom d'un piston! Laisse-moi passer! Ôte-toi de là! Oh, Thomas et Spencer? Je ne comprends plus rien. Où est le pauvre Jeffrey? Qui est Jeffrey? C'est une grosse locomotive du continent. Tu l'as vu dans le tunnel? Il n'y avait pas de locomotive dedans. À part ce petit farceur de Thomas. C'est ce que je vous disais. Thomas, explique-toi s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. J'ai inventé Jeffrey pour ne pas être grondé après avoir causé l'incident sur le port de Brendam. Oh, donc c'était de ta faute cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait? Vous avez accusé Jeffrey? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordre en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux 4 vents pour acheter une théière neuve. Donc, si je comprends bien, Jeffrey n'existe pas. C'est exact, Percy. C'est dommage. Cette locomotive avait l'air d'être très sympathique. Oh! Oh, zut, désolé. Oh. C'est de ma faute. Oh. Locomotive, rouge et vert, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partant pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gardner est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henri siffle tous et s'étouffe.
Paxton se trompe. Ce matin-là, le gros contrôleur s'est levé tôt pour annoncer aux locomotives une nouvelle très importante. Écoutez-moi attentivement. Sur une petite portion de voie, juste à côté du château d'eau du virage des 4 vents, les rails ont fondu avec la canicule. Alors, si jamais vous devez passer par là, je vous conseille de ralentir et de faire très attention où vous mettez les roues. Toutes les locomotives écoutent sagement leur chef. Enfin, non, pas toutes. N'est-ce pas, Paxton? Fais un effort et concentre-toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Regarde, il y a un canard qui se promène. Thomas, Paxton, vous m'avez bien écouté. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Surtout à vous deux là-bas, qui en avez bien besoin. Aujourd'hui, soyez sages. Ne vous laissez pas distraire en route et tâchez d'éviter les accidents, d'accord? Oui, c'est promis, je vais emmener ces wagons au hangar et je vais tout faire pour rester concentré. Aujourd'hui, je travaille. Doucement, je ne suis plus très loin de la portion de voie dont nous a parlé le gros contrôleur tout à l'heure. Je ferais mieux de ralentir. Alors que Paxton roule sur les rails déformés par la chaleur, son radiateur se met à faire des bonds et ses bougies des étincelles qui le chatouillent. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oh, c'est génial! Paxton a totalement oublié les consignes du gros contrôleur. Il n'a plus qu'une seule chose en tête, c'est s'amuser. Non. Oh, toi, je te connais. Tu as fait une bêtise. Écoute le bruit que je fais quand je roule sur les rails déformés, c'est marrant. Oh, c'est amusant, non? Vas-y, essaye. Ah, c'est vrai, c'est génial. Allez, encore. Seulement cette fois, accélère et passe en marche arrière. C'est encore plus chouette. Oui, bonne idée. Thomas avance de quelques mètres pour pouvoir prendre de l'élan et rouler encore plus vite. Et c'est la catastrophe. Oh non! Thomas a percuté le pauvre Toby, qui était tranquillement en train de faire le plein d'eau. Heureusement, il n'y a pas de bobo. Oh, misère! Oula! Paxton décide lâchement de ne pas s'attarder et redémarre. Il a trop peur de se faire disputer. J'avais promis au gros contrôleur de ne pas faire de bêtises, mais j'ai fait tout le contraire. Et résultat, il s'est produit un accident à cause de moi, comme le chef l'avait prédit. Plus tard, près des hangars, Paxton est en train de s'atteler à plusieurs wagons quand Toby fait son entrée. Bonjour, Toby. Quoi de neuf? Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Thomas m'est rentré dedans alors que je faisais le plein d'eau. Il a été trempé. Du coup, je crains que notre pauvre ami n'ait perdu sa vigueur. Quoi? Sa vigueur? Oh non, ça a l'air d'être très grave. Paxton se sent terriblement coupable. Oh, Thomas, je te demande pardon. Je t'ai fait faire des bêtises et tu n'as plus de vigueur. Mais... Ne t'en fais pas, je vais vite la retrouver. Attends-moi là, je reviens dès que j'ai mis la roue dessus. Mais... Paxton! Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Une vigueur, une vigueur. Oh, je ne sais même pas à quoi ressemble cette chose-là. Ah ah! Ça doit être ça! Paxton ne sait pas ce que le mot vigueur veut dire. Il confond vigueur avec vapeur. Mais ce nuage-là n'est pas sorti de la cheminée de Thomas, mais de celle de Gordon. Et apparemment, celui-ci est pressé. Le pauvre Paxton se sent idiot. Non, ce n'était pas la vigueur de Thomas. Peut-être que c'est ça là-bas. Je vois quelque chose sur la colline. Paxton fonce à toute vapeur vers le château des elfes. Il gravit la côte aussi vite que ses essieux le permettent.
Mais il a beau monter le plus haut possible, le nuage qu'il croit être ce qu'il cherche reste toujours très loin dans le ciel. Ah, salut, Paxton. On peut savoir ce que tu fais ici? Ouf. Salut, Stephen. Thomas a perdu sa vigueur, alors j'essaye de la retrouver et... Ben, je me suis dit que ce nuage, le petit blanc, c'était ça. Celui-là? Non, tu vois, ça c'est un simple nuage. Oh oui, évidemment, je m'en doutais. Bien sûr, oui. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail. Ravi de t'avoir vu. À plus tard. Paxton se sent de plus en plus bête. Un nuage, n'importe quoi. Tout honteux, il s'éloigne du château si rapidement que son moteur menace d'exploser. Qu'est-ce que j'y connais en locomotive à vapeur? Je suis un diesel, moi. Tout à coup, une idée géniale fuse dans son générateur. Victor, lui, il sait comment on répare une locomotive. Il a forcément une solution. Paxton se précipite à l'atelier de réparation. Bonjour, mon ami. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Dis-moi, on ne répare pas les locomotives diesel ici, d'habitude. Oui, je sais bien, Victor. J'aimerais juste savoir si tu as une vigueur dans ton stock. Quoi? Une vigueur? Oui, c'est pour Thomas. On a fait les fous sur des rails déformés tout à l'heure, et il a percuté Toby sans le faire exprès et perdu sa vigueur. Toi qui répares les locomotives à vapeur, tu t'y connais forcément en vigueur. En entendant Paxton, Toby rit tellement fort qu'il a peur que son pare-choc se décroche et tombe par terre. Le diesel, lui, a du mal à comprendre ce qu'il y a de si amusant. Le pauvre Thomas a perdu sa vigueur, Toby. Ça n'a rien de drôle. Oui, excuse-moi, Paxton. Vigueur, ça veut dire énergie. Quand Thomas m'est rentré dedans près du château d'eau ce matin, il a inondé toute sa chaudière. Rien de plus. Hélas, une locomotive à vapeur ne peut plus rouler si son feu est éteint. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi Thomas a perdu toute sa vigueur. Une fois encore, Paxton se sent ridicule, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, tout ce que Thomas doit faire, c'est attendre que sa chaudière sèche. Et ensuite, il retrouvera sa vigueur. Oui. Génial. Merci beaucoup, Toby. Paxton file à toute vapeur au château d'eau pour parler à Thomas. Thomas, tu vas mieux à ce que je vois. Oui, beaucoup mieux, merci. Regarde, j'ai retrouvé toute ma vigueur. Arrête de te moquer de moi. La seule chose que tu as eu à faire, c'est attendre que ta chaudière sèche. Oui, je rigole. C'était juste une plaisanterie. Oh, je me sens tellement bête, tu sais. J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Oh, laisse-moi deviner. Que vigueur voulait dire énergie? Oui, mais j'ai aussi compris que quand le gros contrôleur nous demande de ne pas faire de bêtises, on ne doit vraiment pas faire de bêtises. Oh. Oh, regarde le canard. Il joue au chat et à la souris.